Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la kombucha. Donc, on va commencer par faire le thé qui sera la base de notre kombucha. Je vais ajouter 1 litre 700 d'eau très chaude, 2 sachets de thé noir, ça peut être thé noir, thé vert. Il ne faut pas prendre des thés aromatisés ni des tisanes parce que la kombucha se nourrit des feuilles de thé et surtout du sucre. Et la kombucha aime quoi? Le sucre blanc. 8 cuillères à soupe de sucre, comme ça. On laisse ça de côté et on va commencer maintenant à préparer notre kombucha qui a déjà fermenté pendant 10 jours parce que nous sommes en hiver et donc il fait un peu frais à la maison. Dans les jours d'été, ça peut prendre de 4 jours à 7 jours pour être fermenté. Je vais retirer mon SCOBY avec les mains toujours très propres. Donc le SCOBY, il grandit, il crée, il forme des couches comme ça qu'après on peut détacher et offrir à nos amis. On met la kombucha où ils étaient pour faire des starters. Donc toujours quand on commence une kombucha, il faut avoir cet environnement déjà acide qu'ils étaient déjà habitués. Et après, on va passer à la deuxième fermentation qui peut prendre 2 jours. Donc, j'ai fait aujourd'hui, je l'ouvre après-demain. Aujourd'hui, je vais faire à base d'ananas. Mais on peut aussi faire, par exemple, à base de jus de pommes, pommes gingembre, pommes framboises, raisins. Toujours des jus où il y a beaucoup de sucre naturel parce que la fermentation se fait à partir de sucre. Donc, un jus acide comme les jus de citron, les jus d'orange ne va pas donner une kombucha très pétillante. 60 ml pour une bouteille de 750 ml. Je verse. C'est très important aussi d'avoir une bouteille d'ouverture mécanique comme celle que j'ai ici. Parce que à chaque 2 jours ou tous les jours, il faut ouvrir un peu la bouteille pour laisser partir les gaz. Parce que si on laisse trop longtemps, on peut avoir de belles explosions et c'est pas très rigolo parce qu'il y aura du verre partout dans la cuisine. C'est difficile à nettoyer. La kombucha est une matière vivante aussi, donc jamais une va se rassembler à l'autre. Tu vas faire une kombucha et la semaine suivante, c'est les mêmes ingrédients, mais les résultats, ça peut être vraiment différent. Donc, une fois qu'on l'a fait, on ferme la bouteille. Et une fois l'été refroidi, verser dans ton récipient qui est déjà nettoyé. Donc, il faut toujours être très propre avec les kombucha. On va mettre les SCOBY dans les récipients. Toujours cette partie en haut et celle-là en bas. Et après des starters qui va donner l'acidité et la kombucha qu'on a déjà. Après, il faut mettre tout ça couvert parce qu'il faut protéger, il ne faut pas les fermer avec un couvercle. Ça doit être un tissu puisqu'il faut respirer et donc ne pas laisser non plus tomber de la poussière. Il faut toujours préserver notre kombucha de la poussière et la laisser respirer. On le laisse comme ça pendant 1 semaine, 10 jours, si on le met dans un endroit protégé de la lumière. Et dans 1 semaine, on vient la chercher et on fait tout le processus de mettre dans la bouteille pour la deuxième fermentation. Donc ici, c'est la première fermentation. Et ensuite, quand on met dans la bouteille, c'est la deuxième fermentation. Donc après 2 jours, ma deuxième fermentation est prête. Je vais ouvrir la bouteille. On sent qu'il y a des gaz, c'est petit. Je passe toujours par le passoire avant de boire. Et je vais boire un tout petit peu de ma kombucha avant de partir faire ma marche parce qu'elle donne beaucoup d'énergie pour rester pétillante toute la journée. Allez, je vais goûter pour vous. Délicieuse.